considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Pourquoi il n'y a eu et il n'y aura jamais de révolution en Algérie ni dans le passé ni dans le futur? Parce que le déclenchement d'une révolution, n'importe où et quand, nécessite l'existence de 3 éléments. Un peuple, un régime, et une conscience politique civique et citoyenne. 3 structures qui n'existent pas en Algérie. Car ce qu'on appelle peuple algérien n'est en vérité qu'un ramassis hybride, des communautés diverses et incompatibles réunies par force et que le fer et le feu du régime mafieux n'a jamais pu fédérer, les Kabyles, les Touaregs, les Chaouis, les Harkis etc. Il ne s'agit pas ici du clivage politique normal et des divergences d'opinion qui existent dans tous les pays, mais de peuples différents qui n'ont rien de commun, ils n'ont ni les mêmes problèmes ni les mêmes objectifs. Pour ce qui est du régime en Algérie, c'est une créature qui n'a pas de tête, ou bicéphale au meilleur des cas. On ne sait pas qui gouverne. Des clans mafieux qui se disputent le pouvoir, et cette pluralité de clans crée une pluralité d'allégeances, que chaque clan a son propre peuple et ses propres pions, un régime où le président n'est qu'une devanture. Pendant le Irak ils ont cru faire chuter le régime, tandis que c'était la main du marionnettiste qui a changé une poupée par une autre, tout en faisant croire à un public enfantin que c'est lui qui a fait le changement. Ils ont éliminé la peau et gardé le cobra, et contrairement à l'Égypte ou la Tunisie qui ont dissous les partis au pouvoir, en Algérie le FLN est resté en place, et même les faux opposants de l'exil se trompent du vrai pouvoir, car ils partagent la même idéologie dont ils tirent sa légitimité. C'est contradictoire de prétendre s'opposer à un régime sans réfuter sa doctrine et sa propagande. On ne peut pas s'opposer au pouvoir chinois par exemple tout en adoptant la doctrine bolivarienne, ou le régime des mollahs sans rejeter la doctrine du wali faqih. Ainsi on ne peut être des opposants des caporaux tout en chantant le mythe des martyrs et de la révolution, en défendant l'antisémitisme et la fable de Dalima ou Amadlouma, la marocophobie et le soutien du Polisario. Quant à la conscience politique, à l'exception d'une partie des Kabyles, les Algériens sont soumis de nature. Ils ont une familiarité avec la misère, ils ont cette culture de la fouille, de la collecte, de la débrouille, de la démerde et du glanage. Une psychologie de gueux, qui vit au jour le jour de n'importe quoi, ils ont au fond d'eux le sentiment du sans-patrie qui ne compte pas sur un état mais sur le hasard, sur l'aubaine, le larcin ou l'aumône. Tels des oiseaux qui sortent le matin ignorant ce qu'ils vont picorer, comment et où. Leur activité est de s'arracher de se becqueter. Ils n'ont pas le sens du droit, mais du bienfait et de la charité, ils n'ont pas le sens de l'ordre mais de la rapine, ils sont en stade de nature et ne comptent pas sur un État pour garantir la répartition des biens selon le mérite. Mais sur la ruse, la mendicité et le désordre, ils ne connaissent pas le gain légal et mérité et préfèrent subtiliser et dérober sans sueur ni dignité. C'est pour ça qu'ils quittent un pays gazier, par millions dans d'autres pays qui n'ont pas une goutte de gaz. Ils considèrent les miettes des autres peuples comme un butin. Ainsi leur régime ne fait que les réconcilier avec leur culture de mendiants où ils se sentent à l'aise. Leur souci n'est pas de se débarrasser de la misère mais de la gérer, et leur objectif est comment s'adapter à cette fatalité, et au lieu de se révolter ils justifient leur misère. Quant au Irak, ce n'était qu'une sorte de divertissement, une activité festive d'un peuple opprimé, une sortie hebdomadaire pour se défouler, contrairement des autres peuples qui sont restés dans les places publiques jusqu'à la chute des régimes. Ils sont sortis parce qu'ils étaient arrivés à un point où ils ne pouvaient plus justifier leur honte à l'extérieur, et pour prouver à eux-mêmes qu'ils ne sont pas moins que les Tunisiens et les Égyptiens, ils sont sortis mais avaient peur. D'eux-mêmes, et avec le premier signe d'apaisement ils sont retournés au bercail, heureux non pas d'avoir réalisé le changement mais de l'avoir évité. Comme un malade auquel on a dit qu'il ne serait plus opéré et qu'il pourrait se contenter de ses anciens antidépresseurs.